السلام عليكم أعزائي التلاميذ المتتبعين. لازلنا في الدرس الأول مبادئ في المنطق الأولى بكالوريا علوم رياضية وعلوم تجريبية. Dans cette vidéo, on va traiter l'exercice 4 concernant les méthodes de raisonnement. Mais avant de commencer, je vous rappelle que c'est à force de forger qu'on devient forgeron. L'exercice 4. La première question, montrée par l'absurde que si AB de réel, quel que soit epsilon positif, la valeur de A moins B inférieure à epsilon, cela impliquera est égal à B. La deuxième question, résoudre dans R par disjonction des cas, la racine carrée de x moins 1 moins racine carrée de 11 moins x égale à 2. La troisième question, montrer par récurrence que, quel que soit n appartenant à une étoile, le nombre à n qui s'écrit somme de k est égal à 1 jusqu'à n k fois 2 à la puissance k est égal à 2 plus n moins 1 facteur de 2 à la puissance n plus 1. Voilà cet exercice. Mais maintenant, avant d'avoir la correction, appuyez sur pause et essayez de répondre aux questions. Et seulement après avoir cherché, regardez la correction. Correction. Montrons par l'absurde que si AB appartient à un carré tel que quel que soit epsilon positif, valable sur le 2 A moins B inférieur à epsilon, cela impliquera est égal à B. On va faire le raisonnement par l'absurde. C'est-à-dire que je prends, suppose couple AB appartient à R au carré, qui vérifie quel que soit epsilon positif, la valeur de A moins B inférieure à epsilon, et on suppose que A différent de B. On va supposer, plutôt que A est égal à B, on va supposer que A différent de B. Que signifie A différent de B? A différent de B, cela implique que A moins B différent de 0. Autrement dit, la valeur absolue de A moins B est positive. Alors, puisque la valeur absolue de A moins B est positive, donc A, la valeur absolue de A moins B, c'est un réel positif. Donc, je peux prendre ici epsilon est égal à la valeur de A moins B. Alors, on prend epsilon est égal à la valeur de A moins B. La valeur absolue de A moins B, il est strictement positif. Et j'ai droit de remplacer maintenant epsilon par cette valeur. Ce nombre qui est strictement positif. Parce que ici, nous avons, quel que soit epsilon positif, on a supposé que la valeur de A moins B inférieure ou égale strictement epsilon. On va voir maintenant que la valeur absolue de A moins B inférieure à epsilon, et epsilon c'est la valeur absolue de A moins B, ce qui résulte que la valeur absolue de A moins B inférieure strictement à la valeur absolue de A moins B. Et cette inégalité est incorrecte, elle est absurde. Pourquoi? Parce que le nombre positif ne peut pas, ou bien un nombre réel ne peut pas être inférieur à lui-même. Donc c'est faux, c'est impossible, c'est absurde. Donc notre supposition est fausse, c'est-à-dire que sa négation est vraie. Voilà. Deuxième question. Résolvons dans R l'équation racine carrée de x moins 1 moins racine carrée de 11 moins x supérieur ou égal à 2. Alors avant de commencer le travail ou bien la résolution, il faut toujours d'abord trouver le domaine de définition de cette inégalité. Voilà, soit E, l'unité racine de x moins 1 moins racine carrée de 11 moins x supérieur ou égal à 2. On a x appartient au domaine de cette inégalité, cela signifie que x moins 1 est supérieur à 0 et en même temps 11 moins x supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire que x il est compris entre 1 et 11. Autrement dit, le domaine de E est égal à l'intervalle fermé 1, 11. Donc c'est ça, dans cet intervalle qu'on va faire la résolution de cette équation. Soit x appartenait à D de E. Cet ensemble. Alors cette équation strictement supérieure à 0, ça signifie quoi? On va voir. Ça signifie que racine de x moins 1 est supérieure à racine de 11 moins x. C'est-à-dire quoi? Que x moins 1 est supérieur à 11 moins x. Tout ça, c'est un nombre positif. Là, c'est un nombre positif. Donc, j'ai droit de passer au carré des nombres.
Donc, cela signifie que x est supérieur strictement à 6. Voilà. Alors, premier cas, si x il est inférieur ou égal à 6 et elle appartient à D de E, c'est-à-dire que x appartient à l'intervalle 1, 6, on va trouver que la racine carrée de x moins 1 moins racine carrée de 11 moins x, il est inférieur ou égal à 0. La négation de cette inégalité. Bon, cette inégalité, bon, racine de x moins 1 moins racine carrée de 11 moins x supérieur strictement à 0 si x appartient supérieur à 6. Maintenant, la négation, si x inférieur ou égal à 6, ça signifie que x, bien racine de x moins 1 moins racine carrée de 11 moins x, il est inférieur ou égal à 0. Et dans ce cas, on ne peut pas avoir un nombre négatif strictement supérieur ou égal à 2, parce que tout ça, c'est négatif. Donc, racine carrée de x moins 1 moins racine carrée de 11 moins x supérieur ou égal à 2 est incorrect. Il est impossible. C'est absurde. C'est-à-dire que S1 est égal à l'ensemble. Alors, si x appartient à l'intervalle 1, 6, c'est une équation n'a pas de sens. Deuxième cas. Si x appartient à l'intervalle 6, 11, on a maintenant racine carrée de x moins 1 moins racine carrée de 11 moins x, il est strictement positif. Alors, l'équation devient de ça. C'est-à-dire que maintenant, je peux passer au carré, le carré de racine de x moins 1 moins racine carrée de 11 moins x, le tout au carré, supérieur ou égal à 2 au carré, qui est égal à 4. Et cette identité remarquable nous donne x moins 1 plus 11 moins x, moins, etc. Le x se simplifie par moins x, et on va trouver 10 moins 2 racine carrée de x moins 1 produit bien multiplié par 11 moins x, il est supérieur ou égal à 4. C'est-à-dire quoi? Que racine carrée de x moins 1 facteur de 11 moins x, il est inférieur ou égal à 3. Alors maintenant, on va se débarrasser de la radicale, de racine carrée de la racine carrée. On va trouver que x moins 1 facteur de 11 moins x, il est inférieur ou égal à 3 au carré, qui est égal à 9. C'est-à-dire quoi? On va maintenant effectuer ces calculs. On va trouver moins x au carré plus 11 plus 2x moins 11 inférieur ou égal à 9. C'est-à-dire enfin que 0 inférieur ou égal à x au carré moins 2x plus 20. Alors maintenant, on va trouver ou bien résoudre cette équation. C'est-à-dire il faut trouver quoi? Les solutions de cette expression-là. Bon, maintenant, nous avons ici un 12, ici un 20. Donc, les solutions ici, c'est très clair. C'est quoi? C'est deux nombres, leur somme est égale à 12, leur produit est égal à 20. C'est 2 et 10. Donc, c'est pour cela on va trouver maintenant que tout ça est égal à x moins 2 facteur de x moins 10. C'est égal à 0. Voilà. Maintenant, il est trouvé la solution dans D de E de cette équation. Alors, la solution هنا الجذور هما 2 و10. دونك هاد المعادلة ولا هاد المتراجحة elle est vraie فين hors des racines. Les racines هنا هما 2 et 10. Donc, hors des racines, donc il faut que x soit inférieur à 2 ou x supérieur à 10. Mais dans l'intervalle 6, 11. Donc, voilà, x appartient à l'intervalle 6, 11 de deuxième cas. Et dans le cas général sur R, c'est ça, l'ensemble de solutions de cette équation dans R. Il est entre parenthèses. Alors, si je fais maintenant l'intersection, je trouve 10, 11. Donc, 10, 11 est égal à S2. S2 maintenant, c'est l'ensemble de solutions de cette équation. Dans le deuxième cas, X appartient à 6, 11. Voilà. D'où l'ensemble de solutions finales de cette équation est égal à S1 union S2. S1, déjà, c'est l'ensemble vide. Donc, ça va rester S2 qui est égal à l'intervalle 10, 11. Troisième question. Entrons par récurrence que, quel que soit n appartenant à n étoile, on a cette somme est égale à 2 plus n moins 1 fois 2 à la puissance n plus 1. La sertion Pn, qui est égale à quel que soit n appartenant à n étoile, à n est égal à ce nombre qui est égal à 2 plus n moins 1, 2 à la puissance n plus 1. Donc on va montrer que P1, parce qu'on a commencé ici par n, n appartenant à n étoile. Donc on va commencer par n est égal à 1. On va montrer que P1 est vrai
On suppose que Pn est vrai et on montre que Pn plus 1 est vrai. Voilà, justification pour n est égal à 1. P1 est égal à 1 est égal la somme de 1 jusqu'à 1, 1 fois 2 à la puissance 1 qui est égal 2 plus, etc. C'est vrai. Et soit n appartient à l'étoile, supposons que Pn est vrai, c'est-à-dire que An est égal à tout ça, et montrons que Pn plus 1 est vrai, c'est-à-dire que An plus 1, je remplace ici n par A par n plus 1, on va trouver cette expression. On va montrer que cette expression est vraie. Bon, on a n plus 1 qui est égal à la somme المجموع من 1 حتى ل n زائد 1 k 2 à la puissance k. Alors هذا المجموع هذا نقسمه على جوج, on va le décomposer من k est égal à 1 حتى ل n plus si k est égal à n plus 1. C'est ça qu'on va faire. Alors tout ça est égal, la somme de k est égale à 1 jusqu'à n, k 2 à la puissance n plus. Pourquoi faire? Pourquoi j'ai fait tout ça? Pour faire apparaître tout simplement l'hypothèse de récurrence, يعني العدد an. اللي هو هذا exactement. Alors هذا العدد هو an par hypothèse de récurrence بالافتراض ديال الترجع عندنا هذا العدد هو هذا. وهذا exactement. Puis plus n plus 1 facteur de 2 à la puissance n plus 1. Voilà, nous avons ici 1 de n, 2 à la puissance n plus 1. Ici, jour commun, je peux factoriser avec. Donc, c'est égal à 2 plus 2, n moins 1 plus n plus 1, ça donne 2n, fois 2 à la puissance n plus 1. Là, juge à la puissance n plus 1, ça donne la somme des exposants. Donc, c'est égal à 2 plus n multiplié par 2 à la puissance n plus 1 plus 1, yani 2 à la puissance n plus 2. Et c'est ça qu'il faut montrer. D'après le principe de récurrence, quel que soit n appartenant à une étoile, nous avons an est égal, la somme de k est égale à 1 jusqu'à n, k fois 2 à la puissance k, qui est égal exactement à 2 plus n moins 1 facteur de 2 à la puissance n plus 1. Et voilà, cette vidéo est achevée. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker. À très bientôt.